Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que pensaient vos amis de vous? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et c'est aujourd'hui la réponse à laquelle nous allons répondre, car j'ai envoyé un questionnaire à mes amis les plus proches pour qu'ils répondent et pour qu'on sache ce qu'ils pensent de moi. Donc, c'est parti! En vrai, là, je fais le malin, hein. Mais je vous le dis de suite, j'ai très peur, hein. Donc, nous commençons. Merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. Il a pour but de créer une de mes prochaines vidéos sur YouTube, TikTok, Insta et Facebook. La preuve puisque c'est celle-ci. Donc, question numéro 1. Depuis quand me connais-tu? Depuis le CM2. C'est vrai, il n'y a pas à réfléchir, c'est exactement ça. Que penses-tu de moi en général? Tu es quelqu'un de sympathique. Je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas trop comment je dois le prendre, mais ma foi, on prend quand même, c'est pas grave. Question numéro 3. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Ah, là, ça va flatter mon ego un peu. Attendez, excusez-moi, mais là, il y a un problème. J'ai un bug. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Quelquefois, tu manques de clairvoyance. C'est pas tellement une qualité, là, du coup. Je crois qu'on s'est mal compris, là, sur le terme de qualité, mais c'est pas grave. Surtout vis-à-vis des personnes. Bon, bah rip. Question numéro 4. Et au contraire, quel est mon plus grand défaut? Quelquefois, tu manques de clairvoyance, surtout vis-à-vis des personnes. En fait, ma plus grande qualité, c'est mon plus grand défaut, quoi. Genre, yes. Plaisir. Question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu m'apprécies? Alors attention, parce que là, je peux être très très vexé. 8. Alors, vous comprenez pas, parce que vous dites probablement... ça va, 8, c'est bien sur 10. 8 sur 10, c'est vraiment pas mal. Sauf que ça, c'est une personne avec qui, normalement, je suis censé être à 10, en fait. Là, ça remet toute l'amitié en cause, hein, genre vraiment. Yes, un plaisir. 8, parce que personne n'est parfait pour être apprécié dans sa totalité sur le long terme. Alors, le fait que sur le long terme soit écrit en majuscule, je sais pas trop comment je le prends, hein, mais à mon avis, c'est un petit message qui essaie de passer, là. Yes, un plaisir, j'adore. Allez, question numéro 6. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel serais-je? Je ne regarde pas les animés. Ah, comme ça, moi, c'est fait. Au moins, c'est clair, c'est fait. Allez, bram, question suivante. Alors, question numéro 7. Préférerais-tu être en ma compagnie plus souvent, moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? C'est bien comme ça. Mais c'est super violent, en fait. Genre, encore une fois, c'est une personne avec qui, là, le plus souvent aurait été la réponse à laquelle j'aurais plus pensé, en fait, finalement. Parce que vraiment, je me dis, bah, c'est vraiment une personne avec qui, vraiment, on est vraiment très, très soudés, en fait. Donc, le fait de voir, c'est bien comme ça, alors qu'on se voit quasiment pas, ah, je suis pas sûr. Pas sûr de bien le prendre, finalement. J'aurais jamais dû faire ce questionnaire, bordel. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu as de moi? Que tu aies de moi? Quand on jouait à Minecraft et qu'un creeper apparaissait devant toi, c'était sympa. Donc je pense que là, c'est définitivement une fin d'amitié. là, l'amitié, elle est morte, il n'y en a plus. Ah, c'est fini, il n'y a plus d'amitié, c'est mort. C'est génial, bon sang. Il va y avoir des petits messages qui vont partir, des petits appels, ça va être sympa. Ensuite, question numéro 9. S'il ne me restait plus que 1 heure à vivre, que ferais-tu? Ou que me dirais-tu? Peut-être une dernière partie de Call of Duty. Après tout, les jeux ont été présents dès le départ, donc pourquoi pas finir? C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai un très bon souvenir. J'ai même un enregistrement un peu... voilà, hein? Je m'en souviendrai, ne t'en fais pas. T'as vu tout ce que tu m'as dit juste avant? Toi qui regardes la vidéo? Hein? Toi, tu t'es reconnu? Hein? Il y a intérêt, parce que les dossiers vont ressortir. Ensuite, question numéro 10. Donne-moi une note sur 5. À combien suis-je en amitié, quoi? Et là, j'ai 5 étoiles. Ça va. Je finis bien. On a commencé un peu pas trop bien, mais en vrai, ça va. On finit pas si mal que ça, techniquement. J'ai perdu une amitié, mais... mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Questionnaire numéro 2. Depuis quand me connais-tu? Je te connais depuis le collège en 5e. On a commencé à parler ensemble parce que nos 2 rangs étaient côte à côte. C'est vrai, c'est 100% vrai. C'était 5e, j'étais en 5e 5e 6, je crois, ouais. Et cette personne était en 5e 5? Ah ouais, peut-être. Bon, voilà. Mais c'est totalement vrai, je me souviens, c'était en plein milieu de la cour en plus. Les 5e, on était en plein milieu de la cour. Voilà, pourquoi pas. Donc, les rangs des 5e, c'était en plein milieu de la cour. Après, il y avait les 4e, ensuite, il y avait les 3e plus loin. Et il y avait bien évidemment les 6e et les 7 pas qui étaient sous le préau. Tranquille. Donc quand il pleuvait, eux, ils étaient pépouses. Nous, on se prenait la faute, ils en avaient rien à foutre. Question numéro 2. Que penses-tu de moi en général? T'es buté? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. 100% vrai. T'es buté, mais on s'en fout, c'est bien comme ça. Tu es gentil, un peu naïf. Complètement fou.
Ah bon? C'est sûr. Mais ça, on l'a en commun. Ah bah ça, je te le garantis que oui. Là, on s'est pas trouvé pour rien, hein. Moi je te le dis. Je pense que si nos chemins se sont croisés et qu'on continue encore, c'est pas pour rien, moi je vous le dis. Tu es chaleureux. Oh, c'est trop mignon. On se sent à l'aise en ta présence. Oh, mais c'est trop chou! Même si parfois tes plaisanteries sont limites, tu reconnais tes torts quand ça me blesse. Oh. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Effectivement. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que il y a une fois, cette personne-là, je lui ai fait faire une crise d'angoisse, je crois, un truc comme ça. Je m'en veux encore. Genre vraiment, je le dis encore, même face caméra, devant YouTube, devant tout YouTube. Je m'en veux encore. Genre vraiment, littéralement, c'est pas une vanne. Genre là, c'est 100% sérieux. Je m'en veux encore. Mais ça me fait super plaisir quand même d'avoir des compliments, quoi. Sachant que juste avant, bon, c'était pas non plus... voilà. Ah, mais ça fait trop plaisir en vrai. Allez, question numéro 3. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Ta plus grande qualité, t'en as? Alors voilà, je te déteste. Finalement, je m'en veux plus. J'adore, pépite. Du coup, non, sérieusement, tu es à l'écoute, sensible aux autres, et franchement, ça fait de toi un super ami. Mais ça fait super plaisir. Honnêtement, ça me fait super plaisir. Genre vraiment, mais franchement, ça fait du baume au cœur. Genre vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Ça fait du bien d'entendre des compliments, en fait, de temps en temps. On s'en dit pas assez. Et franchement, on finit par s'en vouloir, en fait. Genre, très clairement. Et là, franchement, ça fait super plaisir. Question numéro 4. Et au contraire, quel est mon plus gros défaut? Je dirais que tu es un peu trop renfermé. Ah, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est 100% vrai. Je dirais que tu es trop renfermé quand tu as un problème. C'est complètement vrai. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème, littéralement, je me renferme sur moi-même. Je parle plus à personne. Je réfléchis. Et au lieu de résoudre... Je viens de voir une réponse suivante. Au lieu de résoudre le problème, en fait, je vais me mettre dans mon coin, je vais parler à personne, et ensuite, peut-être 10-15 minutes après, je vais revenir, je vais encore être un peu braqué, mais ça ira un petit peu mieux, quoi. Tu deviens mauvaise langue un peu. Oups. Alors, je sais que c'est difficile, mais parfois compliqué de te raisonner dans ces moments-là. Oui. Bah, totalement, en fait. Genre, vraiment, c'est totalement ça. Genre, là, vous avez ma description littérale. Genre, vraiment, 100%. Genre, vraiment. Et je l'assume, hein. Je l'assume. Je suis pas parfait, loin de là. Et ça, oui, totalement. C'est pas le meilleur côté de moi-même, c'est le principe d'un défaut, mais c'est 100% vrai. Ensuite, question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, ça c'est 2, c'est pas 10. À combien dirais-tu que tu m'apprécies? T'es dans mon cercle méga proche et j'adore passer du temps avec toi, alors 9. Ah bah déjà ça fait plus plaisir. C'est pas un 10, mais c'est un 9, c'est déjà pas mal. Oui, le petit dernier point manquant, en regardant mes précédentes réponses, tu sais d'où il vient, et parce que personne n'est parfait mon chou, j'avais envie d'écrire ça. Ok, pas de soucis. Ma foi, fais-toi plaisir. Écris ce que tu veux. Ça passe juste sur YouTube. Après, je dis ça, je dis rien, je l'ai noté. Hein. Après, c'est ton problème. Hein. C'est génial, j'adore cette vidéo. Question numéro 6. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel serais-je? Je crois que tu poses une question plutôt évidente, non? Natsu, évidemment. Et ce, pour plusieurs raisons. Tu as un grand sens de l'amitié, tu serais prêt à défendre la veuve et l'orphelin, tu te mets en colère quand on s'en prend aux personnes que tu aimes, et tu ne supportes pas la trahison, totalement. Après, qui aime la trahison? Techniquement personne, mais voilà. Après, ça va. En soi, c'est des qualités qui sont un peu communes en soi, donc ça va, c'est pas ouf non plus, mais voilà. Ah, et tu as le même humour pourri que lui. Question numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je viens de compter sur mes doigts. Yes. Préférerais-tu être en ma compagnie plus souvent, moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? Je préférerais te voir plus souvent. J'habite pas tout près, tu travailles, moi aussi, on n'a pas beaucoup de temps pour se voir, et c'est dommage. C'est vrai. Mais encore, ça va, on n'est pas les plus lointains. Hein. Ça va, on n'est pas les amis les plus loin non plus. Hein. Genre vraiment, on est à 1 heure de route, hein, c'est tout. Genre, ça peut le faire encore. Question suivante. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu aies de moi? Question compliquée. J'ai pas une bonne mémoire et tu le sais. C'est vrai, on est poisson, c'est pas pour rien. Ceci dit, le plus récent que j'ai en mémoire, c'était mes 20 ans. On s'est bien amusé, c'était simple, mais ça m'a suffi. Ou alors, même si c'était par message, il y a eu cette fois où on s'était organisé un voyage, puis un camping, et que ça s'est pas fait. J'ai quand même bien ri de toutes les conneries qu'on a sorties. Le voyage, je m'en souvenais pas, mais alors le camping, je m'en souviens. Il y avait camping, randonnée, genre vraiment, mais flemme.
Là, je l'avoue, j'avais archi la flemme en fait, les gars. Désolé, hein, mais là, flemme complet, quoi. Question numéro 9. S'il me restait que 1 heure à vivre, que ferais-tu ou que me dirais-tu? Je voudrais qu'on se fasse une dernière balade à 4 et qu'on se marre comme au collège. On referait ce petit bout de chemin qu'on a fait le jour du brevet. On irait se chercher un truc à grignoter à la boulangerie qui fait l'angle et on se dirigerait vers le terrain de sport comme avant. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'était un très bon souvenir en vrai. Honnêtement, c'était un bon souvenir. Ensuite, question numéro 10 pour clôturer. Donne-moi une note sur 5 étoiles. À combien suis-je en amitié? 5 étoiles. Ok, bon, j'ai 5 étoiles. Bon, c'est pas colorié, mais c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai 5 étoiles. Franchement, ça me fait super plaisir. J'ai quand même 2 fois 5 étoiles. À la fin, je mettrai le nombre d'étoiles en moyenne. Sur une moyenne du nombre d'étoiles que j'aurai reçu. Et je le mettrai à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez savoir... si je suis un bon ami ou pas. Voilà, voilà. Et dites-moi en commentaire si ce genre de format vous plaît aussi. Ami numéro 3. Depuis quand me connais-tu? Depuis le CE1. Donc ça va faire 14 ans. Oh, 14 ans. Ne me dis pas ça. Mais ne me dis surtout pas ça. Oh la vache. Comment ça, 14 ans? Pour moi, c'est encore mon âge, hein, genre vraiment. Pour moi, dans ma tête, j'ai toujours 14 ans en fait, genre... Question numéro 2. Que penses-tu de moi en général? Tu t'investis énormément dans les projets que tu entreprends. C'est vrai, mais attention. Alors, j'abandonne pas facilement, mais un peu. Un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir, genre... je m'investis, y a pas de souci. Hein. Quand je veux un truc, je veux vraiment me donner à fond là-dedans. Ça, c'est 100% vrai. Par contre, si ça marche pas du tout et que ça me saoule, en fait, allez, ça dégage. Voilà, ça marche pas rapidement, ça va me gonfler. Et voilà, je vais laisser de côté. Question numéro 3. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Tu sais ce que tu veux, je te donne à fond. Oui, bah c'est ce qu'on vient de dire en fait. Hein. Genre, il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est ce qu'on vient de dire, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, je sais ce que je veux, oui et non quand même. Hein, genre... Je sais ce que je veux là. Par contre, je sais pas ce que je veux finalement à la fin. Voilà, je suis chiant en fait. Vraiment, je suis chiant quoi. Question numéro 4. Et au contraire, quel est mon plus gros défaut? Ce n'est pas forcément un défaut, mais lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement, tu t'agaces, comme beaucoup. Ben voilà. Ben vraiment, littéralement, c'est ce qu'on disait quoi. Genre, je m'énerve très vite. Ça, c'est un truc, c'est une dinguerie. Je suis incapable de faire quelque chose sans m'énerver. C'est pas possible. C'est-à-dire que je fais un truc, si ça ne marche pas à l'instant T, je pète un câble. Vraiment. Littéralement. Encore que je me suis calmé. Parce que bien évidemment, avec l'adolescence, ça a été pire. Avec l'adolescence, le téléphone, il a pris de ses vols planés. Juste parce qu'il voulait pas ouvrir une page. Genre vraiment quoi. Question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu m'apprécies? Bien plus que certaines personnes. Je te mets un 10. Tu sièges au sommet de la pyramide. Wow, mais ça fait super plaisir. Mais en plus, c'est une personne avec qui on adore se clasher. Vraiment. C'est ça, c'est notre amitié, c'est... l'amitié clash. On ne fait que ça. Vraiment, littéralement, on n'arrête pas de se clasher. Et franchement, d'avoir un 10 venant de cette personne, je m'attendais plutôt à un 8-9 en fait. Et là, j'ai eu un 10. Alors que pour une personne où j'attendais un 10, j'ai eu un 8 quand même. Hein. J'ai envie de pleurer. Après, je dis rien. On se retexte, hein, t'inquiète. On va régler ça. Allez. Question suivante. Question numéro 6. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel est-ce que je serais? À ton avis, Natsu? C'est évident. C'est évident. C'est évident. Oui, parce qu'on a un délire avec ce groupe d'amis, en fait. On a un délire, c'est... en fait, on s'est surnommé par rapport au groupe, enfin, par rapport au groupe dans Fairy Tail. On s'est donné des noms, littéralement, des personnages. On s'est donné les rôles, en fait. Parce que ça nous allait super bien. Genre, vraiment, là, actuellement, cette personne correspondrait totalement à Erza. Erza Scarlet. Genre, vraiment, littéralement. Moi, on a dit que j'étais Natsu. Parce que, forcément, tête de mule, je fonce tête baissée, genre... Pareil, le même, vraiment, complètement déjoncté, genre vraiment c'est n'importe quoi. Et la personne juste avant c'était Lucie Hartfilia, parce que plutôt douce, mais faut pas trop la chercher non plus quand même, mais plutôt douce, gentille et tout, genre vraiment c'est trop bien. Et après la première personne où j'attendais un 10 sur 10, venant d'une personne qui correspondait à Happy Natsu, vous comprenez pourquoi, hein? Voilà, donc bon, c'est pas grave, Natsu se baladera sans Happy maintenant, y'a pas de problème. Je plaisante. Allez, question numéro 7. Préférais-tu être en ma compagnie plus souvent ou moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? Bonne question. Peut-être que de temps à autre, ce serait bien que l'on puisse se retrouver, mais avec les horaires, c'est parfois compliqué. C'est vrai, on a chacun un travail complètement différent, et c'est pas facile en fait. Genre, on peut pas spécialement se permettre de se voir, et c'est ça qui est dommage, mais voilà. Après, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, mais voilà. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu as de moi? Mémorable celui-là. Oula, alors là, mais pas très gentil. Oula, j'ai peur. Le jour du brevet. Ah. Tiens donc. Eh, 2 à me parler du brevet, hein.
Genre vraiment ce jour-là, c'était une pépite. En plus, je me souviens, il y avait un arbre, il avait une peinture bleue, et du coup, j'ai dit qu'il avait un bleu. Il s'était fait mal. Du coup, il y a une certaine personne que l'on a fait tourner en bourri. Tu dois savoir de qui je parle. Ah mais... Ah bon? On a fait tourner quelqu'un en bourri qui va... Je vois pas de quoi tu parles. Genre, alors là, je vois pas de quoi tu parles du tout. Je sais pas, peut-être la personne à qui j'ai lu le questionnaire juste avant. Pas vrai? Hein? Salut! Si tu regardes. En théorie, oui, mais question numéro 9. Je fais plus les chiffres, je me perds tout le temps. Question numéro 9. S'il ne restait plus qu'une heure à vivre, que ferais-tu ou que me dirais-tu? Rends la monnaie de leur pièce à ceux qui voulaient t'écraser. Ok. Ok, comme ça, moi c'est clair, c'est fait, ça c'est dit, y a pas de problème. Rends la monnaie de leur pièce à ceux qui voulaient t'écraser. Oui, mais voilà, flemme un peu. Pas de temps à perdre avec des personnes qui n'en valent pas la peine finalement. Donc, je pense pas du coup. Question numéro 10 et dernière question. Donne-moi une note sur 5 étoiles. À combien suis-je en amitié? Et si je n'ai pas envie de te donner de notes, hein, eh ben tu n'as pas le choix. C'est un peu le principe du questionnaire. Si tu n'y réponds pas, ça ne marche pas. Le principe d'un questionnaire, c'est d'avoir une question et une réponse. Sinon, ça sert à rien. Plus sérieusement, tu es un bon ami. J'apprécie de savoir que nous pouvons toujours déconner sur des sujets sans nous prendre la tête, même s'il arrive que ça dévie sur un autre sujet. Totalement vrai, totalement vrai. Ah, elle m'a carrément donné un nom à chaque étoile. Alors là, cette personne m'a donné un nom à chaque étoile. Voilà. Donc, première étoile, râleur, ok. Deuxième étoile, têtu. Troisième étoile, comique. Oh, mais ça fait plaisir, merci. Quatrième étoile, solidaire. Et cinquième étoile, loyal. Mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et je suis assez d'accord pour le coup. Surtout sur le râleur et têtu. Surtout sur le têtu d'ailleurs. Râleur aussi, mais têtu, surtout le têtu. Parce qu'alors ça, mais je suis une tête de mule, mais on ne peut pas, on ne pourra jamais me l'enlever ça. Ça vraiment, on ne pourra jamais me l'enlever. Là, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est bon, déjà les 5 étoiles. Eh bien écoute, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et nous passons à l'ami numéro 4, je crois. Alors, ami numéro 4. Depuis quand me connais-tu? Alors, je sais pas pourquoi on a perdu les trucs, mais c'est pas grave. Donc, depuis quand me connais-tu? Depuis le collège 2012-2013. Oui, j'étais en 5e, je crois. Cette personne était en 4e ou en 3e, je sais plus. Je crois que c'était 4e. Question numéro 2. Que penses-tu de moi en général? Je pense que tu es une personne qui est très gentille, mais qui prend les choses trop à cœur. C'est... Oui. Oh oui, totalement. Je l'avoue. Je prends vraiment les choses à cœur. C'est-à-dire que, vraiment, je suis susceptible. Ça, c'est un truc, c'est une dinguerie. Mais oui, c'est vrai, je prends les choses trop à cœur. Que ce soit des réflexions, que ce soit des remarques, que ce soit des phrases ou autre, mais c'est exactement la même chose quand ce sont des projets, voilà, je m'implique énormément, mais en fait, si ça marche pas, je vais me braquer, je vais être dégoûté. Un exemple, YouTube, si ça marche pas, je serai dégoûté. Question numéro 3. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Drôle. Oh, bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je savais pas que je l'étais. Bref. Question numéro 4. Et au contraire, quel est mon plus grand défaut? Tu prends tout trop à cœur. C'est-à-dire que si un truc va pas, ça va te mettre mal. Totalement. Genre, c'est ce qu'on disait justement là. C'est totalement ça en fait. Genre vraiment, littéralement. Si je me mets à fond dans un truc et que ça ne marche pas, je vais être dégoûté. Je vais limite tomber en dépression. C'est ouf, hein. Mais je vais limite tomber en dépression rien que pour ça. Alors que, bah, s'il faut, c'est pas grand-chose quoi. Genre, j'ai d'autres choses dans la vie. Mais non. Si la chose que je veux faire ne fonctionne pas, je vais vraiment, bah, littéralement me mettre mal en fait. Genre, voilà. Pas d'explication. Question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu m'apprécies? 9. Waouh, mais je m'attendais même pas à 9. Honnêtement, je m'attendais à être plus bas. Je m'attendais entre le 5 et le 7. Vraiment. Genre, je me suis dit, bon, avec cette personne, on s'apprécie quand même pas mal. Mais est-ce que je suis au-dessus du 7 ou pas? Mais j'en sais rien en fait. Genre, j'en ai aucune idée. Mais alors, franchement, d'avoir un 9, mais je suis même étonné. Vraiment, je suis étonné. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. Genre, bah merci. Ça fait trop plaisir. Question numéro 6. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel est-ce que je serais? Je regarde pas ça, moi. Dommage. Moi, c'est pas grave. Après, c'était animé ou dessin animé. Pas grave, on s'en fiche. Question numéro 7. Préférerais-tu être en ma compagnie plus souvent, moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? Plus souvent. Plus souvent? Mais non. Mais sérieux? Mais on se voit quasiment tout le temps. Mais putain, on se voit quasiment tout le temps, mais c'est trop bien. Ça fait trop plaisir, je m'attendais vraiment pas à ça. Là, franchement, je suis étonné de ouf en fait. Genre vraiment, je suis vraiment étonné. Honnêtement, il y a des personnes, je m'attendais à voir peut-être plus bas en fait. Genre vraiment, je m'attendais à être plus bas en fait. Mais alors là, mais waouh, faites gaffe, je vais prendre la grosse tête, hein. Je vais être l'ami insupportable à la fin. C'est faux quand même. Calme-toi. Hein, parce que le jour où t'as plus tes potes, t'as plus personne en fait. Hein, voilà, donc
Voilà, hein, parce qu'on va pas compter sur la famille, hein. Bref, question suivante. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu as de moi? En vrai, je sais pas. Il y avait pas de E, hein, mais je vais rajouter. Pff, s'en fout. En vrai, je sais pas. Ah, bon. Super. Question numéro 9. S'il ne restait plus qu'une heure à vivre, que ferais-tu ou que me dirais-tu? Que même si des fois je râle, je t'apprécie énormément et si tu crèves, je te tue. Oh bah comme ça, moi. Oh la vache! Ah mais là, ça a été radical, hein. Que même si des fois je râle, je t'apprécie énormément et si tu crèves, je te tue. Mais waouh! Ça fait trop plaisir d'avoir ce genre de message en fait. Question numéro 10. Donne-moi une note sur 5 étoiles. À combien suis-je en amitié? 4 étoiles. Ah, alors on était bien. On était bien pendant tous les commentaires et tout. Bon, on a quand même perdu une étoile, hein, j'ai envie de vous dire. Questionnaire suivant. Alors là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, on va voir ça. Depuis quand me connais-tu? Le collège. Grâce à sa sœur, bien évidemment. Question numéro 2. Que penses-tu de moi en général? T'es grave drôle et hyper sympa. Bah, ça me fait plaisir. Merci. Genre, merci beaucoup. J'ai que des compliments en fait. Genre c'est cool en vrai. C'est en général, je suis assez sympa. Généralement, j'ai drôle et sympa. Donc franchement, moi ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. Question suivante. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? La gentillesse et la stupidité. Merci. La gentillesse et la connerie. Yes, merci, ça fait trop plaisir. Allez, question suivante. Au contraire, quel est mon plus gros défaut? Tes vocaux de 3 heures. Alors c'est faux, ils font pas 3 heures. Le max a été 1h20. Oui, je suis ce gros enfoiré qui fait des vocaux de 40 ans. Vraiment. Genre, moi je fais pas des vocaux, je fais des podcasts. Vraiment. Vraiment. D'ailleurs, c'est drôle que ce soit cette personne-là qui m'en parle, parce que je lui fais pas tant de vocaux que ça. Mais alors, les personnes qui sont passées avant, ils m'en ont pas parlé. Mais pourtant, c'est ceux qui sont les plus concernés. Genre, littéralement. Genre, vraiment, mes vocaux, globalement, ils font entre 20 et 40 minutes. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Généralement, vers les 20 minutes, je me calme. Je me dis, calme-toi quand même. Mais même en x2, vous imaginez? Même en x2, ça fait 10 minutes. Tu perds 10 minutes de ton temps juste à m'écouter. Genre, c'est bon. Bon, en même temps, on peut parler sur YouTube, hein, techniquement. Hein, mais, mais en même temps, bon. En même temps, on peut faire quelque chose à côté aussi. Bon, pareil pour les vocaux, en fait. Hein. Bref, c'est pas grave. Question numéro 5. Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu m'apprécies? 10! Bon, ça m'étonne pas tant que ça. Bon, sans vouloir me jeter des fleurs. Ça ne m'étonne pas tant que ça, mais quand même, ça fait plaisir. Genre, ça fait toujours plaisir. Question numéro 6. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel est-ce que je serais? Alors là, j'y connais rien, désolé. Bon, bah, cette question, j'aurais jamais dû la poser, en fait. Genre, vraiment jamais, en fait. C'est pas grave. Question numéro 7. Préférerais-tu être en ma compagnie plus souvent, moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? On se voyait un peu plus souvent avant, c'est dommage. Bon, c'est vrai. C'est vrai, on se voyait plus souvent, après je suis désolé. Mais c'est vrai qu'il y a, en vrai de vrai, il faudrait que je réorganise peut-être des soirées ou des trucs, que je puisse revoir mes amis en fait, que je puisse passer plus de temps avec eux parce que c'est super important, que ce soit la famille ou les amis proches, vraiment, il faut en profiter tant qu'on peut être en leur présence. Il faut vraiment, mais vraiment c'est super important, il faut s'aimer tout simplement. Il faut profiter de chaque instant avec ses amis et sa famille, c'est très très important parce que le jour où ils ne seront plus là, bah ce sera trop tard en fait, tout simplement. Et c'est pas quand il est trop tard qu'il faut se réveiller, c'est bien avant. Question suivante. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu as de moi? La fois où tu es resté plusieurs jours à la maison et qu'on a joué aux jeux de société, c'était trop bien. C'est vrai, oh, j'en ai des souvenirs. Oh là là. Il y en avait des souvenirs en fait. Question numéro 9. S'il ne me restait plus qu'une heure à vivre, que ferais-tu? Ou que me dirais-tu? Je te dirais merci pour ma sœur et bonus temps, t'inquiète. Non, en vrai, t'es quelqu'un de bien qui mérite plein d'amour et d'être heureux. C'est tout ce que je te souhaite. Ben écoute, merci beaucoup. Je te le souhaite aussi, vraiment. Et franchement, merci. Genre, ça me fait super plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Vraiment, si dans les commentaires de cette vidéo, vous voulez faire des compliments, que ce soit à vos proches, vous pouvez les taguer. Franchement, faites-vous plaisir. Littéralement, faites-vous plaisir. Identifiez vos proches dans les commentaires de cette vidéo et vraiment, complimentez-vous au max. Vraiment, faites en sorte que vous vous sentez bien en fait. Dites-leur ce que vous n'avez jamais pu, enfin, ce que vous avez jamais pu leur dire ou ce que vous avez jamais su leur dire aussi. Genre vraiment, ça fait toujours plaisir, que ce soit la famille, les amis ou autre. Genre vraiment, dites-leur ce que vous avez sur le cœur. Et vraiment, ça fait super plaisir à chaque fois d'avoir des compliments. Ça fait vraiment super plaisir. Ça remonte le moral, même si c'est pas grand-chose. Hein, ça remonte toujours le moral, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, lâchez-vous dans les commentaires. Vraiment, faites-vous plaisir. Et je likerai tous les commentaires positifs. Voilà, tous les commentaires positifs, je les likerai. Je m'engage compliqué ce mot. Je m'engage à liker
tous les commentaires qui auront été positifs, qui auront été un compliment envers des personnes. Et vraiment, je les likerai tous. Tous. Sans exception, vraiment. Donne-moi une note sur 5. À combien suis-je en amitié? Évidemment, 5. Bon, c'est pas étonnant. Tout le long du questionnaire, il y avait que du positif. Ça aurait pas été logique d'avoir moins, du coup. Ok, donc nous passons au dernier questionnaire. Et ça m'intrigue, j'ai envie de savoir, en fait. Question numéro 1. Depuis quand me connais-tu? Depuis le fort. Ah oui, donc ça, le fort, c'est une résidence jeune travailleur. Depuis le fort, donc 2020, il me semble-t-il, ou 2021. Ça doit être 2021, je pense. Question suivante. Que penses-tu de moi en général? Enfin, de vraies opinions, aussi très motivées et dynamiques, plus que moi. Allez, question numéro 3. Selon toi, quelle est ma plus grande qualité? Ta motivation. Tu es toujours déter pour faire des trucs, parfois trop. C'est vrai, bah ça revient... on revient en fait sur le même sujet que la dernière fois. Question numéro 4. Et au contraire, quel est mon plus gros défaut? Tes choix de vie. Tu pourrais avoir tellement mieux. Bah ça, quand on voit les ex que j'ai, effectivement, compliqué. Allez, sérieusement, oui, bon, peut-être. Ok, pourquoi pas. Bah, je prends, hein. Je prends. Je sais pas de quel choix en particulier cette personne me parle, mais ouais, bah écoute, je prends en compte, en tout cas. J'aurais besoin de plus d'explications pour comprendre de quoi cette personne voulait parler, en particulier. Mais ok, bah au moins ça, au moins, je vais pouvoir réfléchir à quelque chose. Finalement, ça c'est cette vidéo. Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu m'apprécies? 8,5 sur 10. Bah merci. Merci beaucoup. Bah ça fait plaisir en vrai. Vraiment ça fait plaisir. Selon toi, si j'étais un personnage d'animé, lequel est-ce que je serais? Je n'y connais rien en animé, donc Yuri on Ice. Yuri on Ice. Je connais pas. Ah pour le coup c'est moi qui connais pas, donc voilà, je me suis plaint tout à l'heure, bah là c'est moi qui connais pas, désolé. C'est pas grave. Question numéro 7. Préférerais-tu être en ma compagnie plus souvent, moins souvent, ou est-ce que c'est bien comme ça? Plus souvent. Même si ici, c'est le ghetto, c'est pas pareil à distance. C'est pas faux. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que cette personne aimerait passer plus de temps avec moi quand même. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment des amis, de vrais amis. C'est-à-dire que malgré la distance, en fait, le fait d'avoir de la distance, ils se disent, bah, en vrai, je préférerais quand même voir mes amis plus souvent, quoi. Donc ça, ce sont de vrais amis. Ça, oui. Après, je critique pas du tout la première personne qu'on a eue dans cette vidéo. Mais, on réglera ça par message, y a pas de souci. J'adore. Question numéro 8. Quel est le meilleur souvenir que tu aies de moi? Manger ensemble le soir et être les commères de l'immeuble. Genre les mamies russes qui ont tous les Legos. J'avoue. J'avoue. Question suivante. Il ne me restait plus qu'une heure à vivre. Que ferais-tu ou que me dirais-tu? Ah, c'est dommage, j'aurais pas les droits. Je dirais, oh l'ami bébé. La honte. J'ai la honte. J'ai honte de faire ça. Oh non. Ah, je m'en souviens plus, mais on s'en souvient très bien de la Corée du tatata. C'est la Roumanie à l'Eurovision, c'est Diamame de la Roumanie du coup, qui représentait la Roumanie à l'Eurovision 2022. Et vraiment, c'était un délire. Mais ouais. Ensuite, donne-moi une note sur 5 étoiles. À combien suis-je en amitié? J'arrive pas à changer les étoiles, mais 5 étoiles. Ok, et ben écoutez, je suis globalement que dans du 5 étoiles, franchement ça fait plaisir. Je n'ai eu qu'un seul 4 étoiles, bon, ça va, c'est assez bonne note quand même. Bon et ben voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner bien évidemment, activer la cloche, comme ça moi c'est fait, il n'y a plus de soucis. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, quel concept vous aimeriez que je fasse à l'avenir. Et très important, encore une fois, identifiez dans les commentaires les personnes à qui vous ne faites pas beaucoup de compliments, voire pas du tout. Et profitez-en pour faire au taquet de compliments. Vraiment. Je likerai tous les compliments que vous ferez à vos proches. Vraiment, tous sans exception. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Sur ce, je vous ai dit, le résultat au niveau des étoiles, il s'affiche juste ici à l'écran. Voilà. Donc... bon, j'ai l'air d'être un assez bon ami apparemment, donc ça va, ça fait plaisir. J'ai peut-être des amis à contacter pour les voir plus souvent, ce serait bien. Je vais proposer des sorties, c'est déjà pas mal. Voilà, la vie est beaucoup trop courte pour qu'on se prenne la tête, donc aimez-vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Moi je vous dis à plus à la prochaine, ciao.